pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, oh, Il y a puissance dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée Qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Pour que tu sois lève-toi, yeah. Qui se lève. Qui se lève.
de l'armée du roi des rois. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Une armée qui se lève. Se lève pour le roi des rois. Yeah. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, Briser les chaînes. briser les chaînes, Pour briser les chaînes. Yeah. briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Yeah. Dans les chaînes tombées. Tes chaînes sont tombées au nom de Jésus. Yeah. Dans les chaînes tombées. J'entends Les chaînes tombées. au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Yeah. Dans les chaînes tombées. J'entends les chaînes tomber. Yeah. Dans les chaînes tombées. J'entends les chaînes tomber. Yeah. J'entends les chaînes tomber. Il y a puissance, il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance Il y a puissance. dans le nom de Jésus. Briser la chaîne, yeah. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser ta chaîne, oui. Briser les chaînes, pour Briser les chaînes. briser les chaînes. Pour briser la chaîne, oui. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour Briser la chaîne, oh. briser les chaînes, Pour briser la chaîne. pour briser les chaînes. Pour briser la chaîne, oui. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus
voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Vous pouvez l'attraper tout à l'heure en allant voter. Vous pouvez l'attraper en montant dans un train. Vous pouvez l'attraper en montant dans un, je dirais, dans un car. Vous pouvez l'attraper en allant faire les courses, parce que vous allez continuer à manger. Donc nous, hier, avec Suzanne, on était là-haut, tous les magasins étaient pleins, la foire fouille, etc. Maintenant, je pense que le Premier ministre a eu raison de prendre ces directives-là, parce que le monde médical trouve que les Français sont pas sages, et que d'une certaine manière, il fallait peut-être donner un grand coup de poing pour faire comprendre à tout le monde, peut-être qu'il faut peut-être vivre autrement pour le moment, mais en même temps, il faut que l'Église prie. Et moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on se relâche, parce que si l'Église arrête de prier, j'ai des vendredis soirs, on va vraiment à la catastrophe. Notre fille a un commerce, il a interdiction d'ouvrir la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que déjà l'économie allait très très mal, ça ne va pas arranger les choses. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous restez enfermé chez vous, écoutez, moi j'écoute le monde médical, vous pouvez l'attraper n'importe comment ce truc, alors vous voulez que je vous dise, non, pas croire que parce que vous êtes là ce matin, ce soit là ou ailleurs, ce matin vous allez voter, on va aller voter cet après-midi avec Suzanne, c'est notre devoir de le faire. Écoutez, ce matin on me racontait un stylo, ça a été donné à quelqu'un, donc vous voyez, vous pouvez l'attraper par un stylo parce que vous voulez, donc il ne faut pas nous fixer sur... Par contre, moi ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que peut-être on peut agir autrement en tant qu'Église. Moi j'aimerais dire même, j'ai envie de le lire ce matin à Suzanne, on va mettre ce texte dans 1 Timothée chapitre 4, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce,
parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors moi, je ne sais pas si vous avez l'habitude de prier quand vous rendez grâce, mais si la Bible nous dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière, moi, je n'ai presque envie de vous dire, eh bien écoutez, c'est peut-être le moment de ne pas oublier de rendre grâce et de sanctifier la nourriture que nous prenons. Ce matin, Suzanne a été acheter, comment dire, du pain. Moi j'étais dans la voiture, alors on avait le boulanger et la boulangère, ils avaient un masque, mais les mains, pas de gants. Je dis, écoutez, le pain, il n'a pas été fait avec les pieds, comme j'ai dit vendredi soir. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, quoi vous dire? L'argent, écoutez, l'argent, les gens le touchent, donc ils vous le rendent. Alors, n'allons pas tomber dans la psychose. Ce matin, je suis là, si je l'attrape ici, vous pouvez l'attraper n'importe où, donc arrêtons d'être des fois insensés. Peut-être, j'ai envie de vous dire ce matin, écoutez, rendez grâce quand vous mangez. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et j'ai presque envie de vous dire, faites-le même quand vous déjeunez, matin, midi et soir, toute la nourriture que vous avez achetée, elle a été faite par des mains. On est d'accord? Et ce matin, eh bien, le pain qui a été tendu à Suzanne, il a été tendu par les mains de la boulangère. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, soyons sérieux, mais par contre, si la Bible nous dit que tout est sanctifié, donc par la parole de Dieu et par la prière, alors peut-être que, j'ai presque envie de vous dire, moi la question que je me suis posée, parce que j'ai prié pour parler ce message, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire au monde entier, non pas qu'à la France en ce moment? Est-ce qu'il faut peut-être, plutôt que de laisser la peur venir, dire, oula, mais tout ce qu'on mange, eh bien écoutez, si la Bible nous dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, j'aimerais vous dire, je suis heureux d'être chrétien, parce qu'on a un plus grand privilège d'être protégé, est-ce que vous me suivez, que celui qui ne va pas prier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chrétiens qui tombent malades aussi, on en connaît, qui l'ont aussi. Mais, j'ai envie de dire, il faut peut-être revenir à des fondamentaux, parce que moi j'ai posé la question au Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Peut-être que, peut-être pas vous, peut-être moi, mais peut-être qu'on est dans une certaine légèreté. On parle d'hygiène aussi. On n'a jamais entendu, le monde médical dire que les Français ne sont pas aussi propres qu'on veut bien peut-être le prétendre. Et moi j'ai envie de vous dire, vous savez, Dieu transforme le mal en bien. Peut-être qu'après que ces choses vont, être réglées, parce qu'on va prier pour que Dieu intervienne. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il faut prier pour ça. Le Seigneur bénit nos scientifiques, garde tous ces médecins, ces infirmières qui sont constamment, eux, je dirais, dans le risque tous les jours, parce qu'ils sont là pour soigner, les malades, et ils ne sont pas à l'abri, eux aussi. Mais j'ai envie de dire, Seigneur, est-ce que tu ne veux pas aussi peut-être dire au monde entier, il faut peut-être revenir à l'hygiène de vie que peut-être beaucoup ont perdu. Je disais vendredi soir, une infirmière me dit, écoutez, on a perdu la notion du savon, surtout vis-à-vis des jeunes. Et il disait, mais une infirmière, donc on parle de gens qui savent de quoi ils parlent. Il disait, mais ok, on peut acheter ces produits, mais on peut aussi retrouver le savon de Marseille. Alors, moi j'espère de tout mon cœur, et ce matin je ne dis pas des bêtises, je suis en train de dire peut-être que dans les semaines, les mois à venir, une fois que tout ça sera passé, on va peut-être reprendre des bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes, elles se gardent généralement. Et j'espère de tout mon cœur, que peut-être le fait que, on est en train de parler de toutes ces choses aujourd'hui, ça va peut-être assainir et nous amener à revenir à une hygiène de vie. Peut-être que la question qu'il faut se poser, est-ce que les conséquences de ce qui nous arrive aussi n'est peut-être pas les conséquences aussi, peut-être d'un manque d'hygiène? Je ne suis pas en train de jouer au docteur, je suis en train de vous dire, réfléchissons à tout ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Et j'espère que, oui, dans les semaines, dans les mois à venir, dans les années à venir, nos nations retrouvent une hygiène de vie qui soit bien meilleure que celle que nous avons connue jusqu'à présent. Qui est d'accord avec moi? Je ne sais pas, mais je ne joue pas au docteur ce matin. Je suis en train de vous dire, il y a un réel problème. Et je pense que le monde médical a besoin de revoir tout ça. Je pense que même dans les restaurants, etc., nous hier on était au McDo manger une petite glace, oui, j'ai observé la personne qui servait tout le monde, écoutez, avec ses mains à main nues, cacahuètes et hop, sur les gâteaux, etc., trifouiller tout ça. Je me dis peut-être qu'il va peut-être falloir revoir les choses, je dirais dans son ensemble. Mais je suis convaincu que tout ça va concourir, je dirais, à notre bien. Et qu'on va peut-être évoluer dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Et peut-être que là, il faut peut-être qu'on se penche là-dessus. Alors qui est d'accord de dire, on va davantage prier, et à midi, s'il vous plaît, sanctifions cette nourriture. Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle ce matin. Nous sommes privilégiés. À comparer de ceux qui vont manger à midi, qui ne vont pas rendre grâce,
et qui ne vont pas sanctifier la nourriture. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle, mais j'en ai plein ce matin pour vous. Parce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à l'Église ce matin? Parce que c'est vrai que quand on écoute tout le monde, aujourd'hui, il y a une sorte de peur, de paranoïa, mais en même temps, hier, quand je suis rentré, je disais à Suzanne, donc, du bureau, je suis passé en ville, les magasins étaient pleins. Une terrasse vers Eram, 50 personnes qui étaient là, en train de se dorer, comment dire, la pilule au soleil. Je comprends que le Premier ministre, hier soir, a dit, oh, les amis, il y a un problème, hein. Arrêtez peut-être de... Hein. Et je pense que hier soir, si le Premier ministre a tapé sur la table, c'est pas pour, comment dire, être là, puis interdire les choses, mais dire, oh, prenez peut-être au sérieux, eh bien, ce qui est en train d'arriver en France comme ailleurs, parce qu'actuellement, on ne gère pas la situation. Et parce qu'on ne gère pas la situation, je crois que le Seigneur, eh bien, au travers de notre gouvernement, veut nous appeler aussi à la sagesse. La sagesse, c'est revoir notre hygiène de vie. La sagesse, c'est de sanctifier notre nourriture. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis dis à ton voisin, on est privilégié. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous sommes privilégiés. C'est peut-être l'occasion, peut-être, de dire à des non-croyants aussi, eh bien, écoutez, voilà, eh bien, nous prions pour sanctifier la nourriture. Quand vous regardez La Petite Maison dans la Prairie, pour ceux qui l'ont regardé, je crois qu'il n'y a personne qui l'a regardé, ce film-là, eh bien, regardez bien souvent, eh bien, ils rendent grâce. Eh bien, peut-être rappelez-leur, non pas que dans votre église, on vous demande de prier, parce que les gens, dès qu'on parle d'église, on leur fait peur. Mais soyons sages et intelligents. Dieu nous a donné un esprit de bon sens, et rappelez-leur qu'en disant, vous n'avez jamais vu La Petite Maison dans la Prairie? Oh oui, vous avez vu que des fois, ils rendent grâce pour manger? Ah oui, ça serait peut-être quelque chose que... Et puis vous leur donnez ce verset biblique. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et vous voulez que je vous dise, on va peut-être ramener les gens, peut-être à un retour, je dirais, à plus de spiritualité dans la vie, plutôt que de laisser la peur, je dirais, envahir nos cœurs. J'aimerais vous dire une chose, l'arme du diable, c'est la peur. À tous les niveaux. Et je crois qu'il faut qu'on prie ce matin en disant, Seigneur, garde-nous de toute espèce de peur. Dans Matthieu chapitre 15, verset 36, donc Jésus prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit, les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Moi, j'ai beaucoup aimé ce verset de lire, comment dire, ce matin. Il rendit grâce. Alors, rendons grâce au Seigneur pour cette nourriture que Dieu nous donne et que nous puissions la bénir et la sanctifier. Amen. Alors, je reviens aussi, tout à l'heure, on parlait d'hygiène. C'est important aussi, eh bien, quelque part, de s'occuper de son propre corps. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 29, j'ai envie de dire, lisez la Bible, tout est marqué dedans. Sanctifier la nourriture, et puis en même temps avoir une hygiène de vie, eh bien, qui correspond à ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dira, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et il en prend soin. Amen. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Alors, prenez soin de votre corps. Je crois qu'on va changer nos habitudes. On peut dire Amen. Et je pense que, eh bien, en changeant nos habitudes, eh bien, je sais pas ce qu'on va vous dire, eh bien oui, on va prendre soin de notre corps, comme peut-être jamais on l'a fait auparavant. Et plutôt que de laisser, je dirais, la psychose, eh bien, envahir tout le monde, eh bien, peut-être, c'est peut-être bon de rappeler aux gens, eh bien, une hygiène de vie meilleure que celle que peut-être nous avons eue jusqu'à présent. Et j'ai envie de dire, aidons notre gouvernement. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les médecins actuellement, les infirmières, c'est ce qu'elles nous disent actuellement. Moi, je vous dis bien, cette infirmière était outrée cette semaine. Elle me disait, mais je ne comprends pas. Les Français sont irresponsables de ne pas, comment dire, revenir à une hygiène de vie. Et plutôt que de dire, oh là, ça y est, il y a une sorte de pandémie qui arrive là par rapport à ce virus, on peut déjà, comment dire, le combattre. Ne serait-ce que déjà en appliquant 2 choses. Un verset biblique, sanctifier la nourriture, Seigneur. Et puis deuxièmement, une autre hygiène de vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Déjà, ce matin, on l'a appliqué. Ceux qui ne veulent pas embrasser, les embrassent pas. Ceux qui ne veulent pas serrer la main, ils ne serrent pas la main. Nous, c'est la liberté. On peut dire Amen? Et je pense que, eh bien là aussi, il faut être sage, il faut aussi être raisonnable. Et ce verset qu'on a donné vendredi soir, que notre liberté ne soit pas une occasion de chute pour les autres. On va se respecter mutuellement. On peut dire Amen? Alors, moi, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Peut-être qu'il y a une chose qui est contagieuse. Vous savez ce que c'est? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quelque chose de contagieux. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous communique la paix. Moi, ce matin, je ne sais pas vous, mais Suzanne me disait ce matin, elle me dit, mais j'ai une paix comme jamais j'ai connue. Et vous savez, je crois que dans des moments des fois difficiles,
c'est là aussi on peut bénir Dieu parce que Dieu, le Seigneur, par son esprit, nous communique ce que les autres peut-être n'ont pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire? Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en lui. Qui a la paix ce matin? Vous voulez que je vous dise? J'ai pas envie de lever la main pour dire la lever, mais demandez au Seigneur, demandons au Seigneur de nous la donner, cette paix. C'est important, parce qu'on disait vendredi soir, ce que dit Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, ne vous laissez pas atteindre ni par la maladie, ni par quoi que ce soit, mais peut-être ce matin, eh bien, se dire que oui, la présence de Dieu est contagieuse. Et j'espère de tout mon cœur qu'on va contaminer les gens autour de nous, mais de la bonne manière. Alors, montrant que la présence de Dieu est en nous, et que parce qu'elle est en nous, elle se manifeste par la paix, elle se manifeste par sa présence. J'ai vu tout à l'heure quelques personnes être remplies de la joie de Dieu, et je me suis dit, ça m'a fait du bien d'entendre ça, de voir ça, parce que je me suis dit, ce matin, le Seigneur, il est heureux qu'on soit ensemble. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ensemble, parce qu'on veut prier, et on va prier tout à l'heure. Amen. Et je crois que notre Père est un Dieu d'espoir qui a vaincu toute forme de peur à la croix. On peut dire Amen par son Fils. Et ce matin, j'ai envie de dire, Dieu a un plan, et il tient toujours, donc, il est toujours fidèle à ses promesses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je crois particulièrement pour son peuple et pour son Église. Alors, si j'avais quelque chose à dire ce matin, soyons contagieux de sa présence, et puis continuons à représenter son royaume. Plus que jamais. J'ai envie de le redire ce matin, soyons contagieux de sa présence, et représentons son royaume surnaturel. Nous, on va aller voter cet après-midi, avec Suzanne, on n'a pas voulu le faire ce matin parce qu'il semblerait que c'est plus long que d'habitude. Si je rencontre monsieur le maire, je vais lui dire, oui, ce matin, on ne s'est pas rassemblés. On a obéi à ce qu'a dit le Premier ministre, mais on était ensemble pour prier. Et j'ai envie de lui laisser ce message. Je ne sais pas comment il va le recevoir, mais bon, il me connaît assez pour savoir que quelque part, aujourd'hui, nos gouvernants, ils ont besoin plus de nos prières que plutôt affoler les gens. Et moi, c'est pour ça que je disais ce matin dans ce message, je voudrais vraiment, comment dire, vous faire du bien. Alors, moi je dis ce matin que la prière, parce que c'est la Bible qui nous le dit, elle peut réellement changer le cours des choses. Est-ce que vous le croyez? C'est pour ça que c'est important, quand on part dans cette paranoïa, parce que si l'Église ne prie plus, nous allons laisser la place à l'ennemi. Est-ce que vous m'entendez? Et si nous laissons la place, comment dire, à l'ennemi, ça veut dire que dans ce cas-là, le mal va encore continuer à progresser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et la prière est la seule chose qui peut arrêter, comment dire, le mal. Et aujourd'hui, le monde entier, je n'ai pas dit que la France a besoin que l'Église prie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et je pense que nous pouvons dire à nos gouvernants, que ce soit les maires et le reste, eh bien écoutez, oui, nous comprenons que ce n'est pas évident actuellement et qu'il est préférable d'être un peu plus confiné qu'avant, mais leur dire aussi qu'en même temps, c'est un devoir pour l'Église. Vous m'entendez? Et une responsabilité pour l'Église. Merci Seigneur pour les mots que tu me donnes, de prier actuellement. Parce que Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, eh bien, celui qui est à l'origine de cette maladie, c'est bien le diable. Et lui, il vient pour voler, égorger et détruire. C'est ce que la Bible nous dit. Et qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous ne sommes que dans le constat? Non, nous voulons aussi agir dans une pleine responsabilité. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien, il n'est pas interdit de prier, il n'est pas interdit de jeûner, il n'est pas interdit de prier comme jamais vous l'avez fait. Et si Dieu vous réveille la nuit, eh bien écoutez, priez, prions. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis nous verrons après quelle stratégie le Seigneur nous montrera avec l'équipe pastorale. Alors, la puissance de la prière. Et nous croyons que la prière est une puissance, que nos prières sont exaucées, mais si nous agissons, et c'est pour ça que ce matin, et hier soir en préparant ce message, eh bien oui, je suis d'accord un peu ce qu'on a partagé avec Étienne Edrout, si nous agissons conformément à ces instructions inspirées, vous voulez noter ça quelque part? Si nous agissons en tant qu'équipe pastorale, Église de France et dans le monde entier, conformément à ces instructions et en étant inspirés par l'Esprit de Dieu. Et moi, je voudrais vous dire ce matin, c'est ce que je ressentais hier soir et ce matin, c'est nous avons vraiment besoin de demander au Seigneur quelles sont ses instructions et qu'il nous donne l'inspiration aujourd'hui pour savoir de quelle manière l'Église doit agir et réagir aujourd'hui. Nous avons vraiment besoin, vous êtes d'accord avec moi, que Dieu nous accorde une stratégie divine pour savoir comment nous devons continuer
compte tenu que les rassemblements risquent d'être remis complètement en question. On disait tout à l'heure, pour aujourd'hui on est là, on n'en sait rien pour le week-end prochain. Mais tout est dit, c'est qu'il faut que le Seigneur nous donne une vraie directive. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les responsables? Vous êtes d'accord avec moi? Vraiment, il faut prier dans ce sens-là. Seigneur, montre-nous. Il ne faut surtout pas arrêter la prière, mais de quelle manière nous pouvons la continuer? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Vous comprenez, je veux dire? Il ne faut surtout pas l'arrêter, mais de quelle manière il nous faut la continuer? Vous êtes d'accord avec ça? Mais alors on peut prier, puis on peut aussi, malheureusement, ouvrir la porte au découragement. Alors, les deux ne vont pas ensemble. On est d'accord avec ça? Surtout si la réponse, elle n'arrive pas tout de suite. Alors, j'ai presque envie de vous dire, si quelque part, eh bien, Dieu permet que les choses actuellement aillent de cette manière-là, est-ce que peut-être justement le monde entier actuellement a peut-être besoin de se poser certaines questions? On sait très bien dans la Bible que bien souvent, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais qu'il y a une conséquence au péché. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire au monde entier actuellement? Alors aujourd'hui, on mise tout sur nos gouvernants, on mise tout, comment dire, sur les scientifiques, mais ça fait quand même un petit moment que ça a commencé quand même. Alors, quand je disais tout à l'heure, il faut que le Seigneur nous donne une nouvelle inspiration, ou une inspiration par rapport à ce qui se passe actuellement, eh bien j'ai presque envie de vous dire, prions pour ceux qui nous dirigent, prions aussi pour ceux qui sont chrétiens et qui sont proches du président, qui sont proches, comment dire, du gouvernement. Prions pour, je dirais, les prophètes du monde entier, et qu'ils ne fassent pas le coup de l'an 2000, où certains, eh bien écoutez, nous ont affolés, même des prophètes, qui, eh bien, commençaient à nous dire que le Seigneur était en train de revenir, et puis d'un seul coup, là aussi, eh bien, on a entendu des choses folles à ce moment-là. D'un seul coup, les magasins ont été dévalisés, les gens qui ont fait des réserves de nourriture, etc. Et moi, je crois qu'on a vraiment besoin de prier pour que vraiment nous entendions la voix de Dieu, mais la vraie, la bonne. Et que plutôt que d'affoler même l'Église, d'affoler, comment dire, le monde chrétien, qu'on puisse avoir des hommes et des femmes inspirés par le Saint-Esprit et se poser la question, pourquoi Dieu permet certaines choses. Vous voulez que je vous dise, je suis vraiment en train de prêcher par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est une conséquence avec toutes ces lois iniques qui, comment dire, ces dernières années se sont mis en place. Mais moi, la question que j'ai posée au Seigneur hier soir et ce matin, c'est qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Le fait que le Premier ministre ne ferme pas les églises, pour moi, c'est déjà quelque chose de positif. Ça veut dire que, certainement, peut-être qu'ils ont été conseillés en disant « Attention, peut-être que l'Église a toute sa raison d'être, comme jamais. » Alors leur dire « Rassemblez-vous à 1000 », non. Parce que dans ce cas-là, on tomberait dans ce qu'on entend ces derniers temps. Mais peut-être se dire « Par groupe, rassemblez-vous ». Mais comme une sorte d'appel au secours en disant « Mais continuez peut-être à prier ». Alors peut-être qu'aujourd'hui, oui, peut-être que demain, non. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut prier pour qu'il y ait une direction vraiment divine par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. Est-ce que vous me suivez? Alors, moi ce matin, je me suis posé certaines questions. Pardon, j'ai des glaires, voilà. Je recule. Ça peut arriver, hein. Jeff, mets-toi un parasol. Viens m'embrasser, mon frère. Donc, vous voyez, dès quelqu'un tousse, maintenant, ça y est, le monde s'enrhume. Waouh! Vous voyez, on est vraiment, comment dire, dans un état d'esprit qui franchement, on ne peut plus tousser, on ne peut plus rien. Tonton, pourquoi tu tousses? Vous vous souvenez ce qu'il disait à Fernand? Waouh! Alors, moi je me suis un peu penché sur les promesses que Dieu nous a faites. Et la question que je me suis posée ce matin, c'est pour éviter justement qu'on tombe nous aussi dans une certaine psychose, qu'est-ce qui peut nous aider à franchir un cap, afin que nous aussi, plutôt que d'être nourris par rapport à tout ce que le monde médiatique est en train de nous dire, est-ce que quelque part le Seigneur ne veut pas aussi nous parler et nous rappeler que Dieu est un Dieu de justice, un Dieu de promesses? Est-ce qu'on peut dire Amen? Un Dieu de promesses, un Dieu qui est fidèle et un Dieu qui est surnaturel. On peut dire Amen? Alors, nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire
par la puissance, et il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'on peut dire amen? À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, dites-le avec moi, au-delà, si c'est mis, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. La Bible déclare dans ce texte-là que Dieu peut faire pour nous tous. Dites avec moi, il peut faire pour nous tous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Vous ne croyez pas qu'une seule prière pourrait arrêter ce coronavirus? Est-ce que vous le croyez? Mais si ce n'est pas le temps, si je l'ai mal prononcé, c'est pas grave, on s'en fout. Parlez en langue, vous allez mieux comprendre les choses. Une seule prière, vous croyez que Dieu pourrait arrêter ce virus, oui ou non? La vraie question, c'est, on aimerait que Dieu l'arrête, mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il a une raison. Il n'en est pas l'auteur, mais il a une raison. Et vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, je veux croire que quelque chose est en train de concourir pour que le monde se remette en question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et qu'il y a des moments, vous savez, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors peut-être que ces choses-là doivent nous parler. Alors, on peut rencontrer des problèmes, mais notre Père, notre Dieu, notre Créateur, il possède toute, dites avec moi, toute puissance. Et n'oublions pas que malgré ce qui est en train d'arriver, la puissance appartient à notre Dieu. Il possède toute puissance. Et il peut, mes amis, nous accorder la délivrance et nous aider à chaque instant d'une manière miraculeuse. Croyons-le même pour notre santé, mes amis. Et vous êtes d'accord avec ça? Il faut qu'on le croie. Même maintenant, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Je ne veux pas être, comment dire, négatif ce matin. Mais il ne s'agit pas, comment dire, de s'affoler. Moi, j'entends que des chrétiens, aujourd'hui, l'ont attrapé. Mais est-ce qu'on peut déclarer la puissance de Dieu sur leur vie? Est-ce qu'on peut déclarer la puissance de Dieu, le Dieu de la guérison? On peut dire Amen. Alors, voyons ce qui est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1er. J'ai beaucoup aimé cette version. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. On peut le relire. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Je suis convaincu que c'est un appel à la prière aujourd'hui. Dis-le à ton voisin, c'est un appel à la prière. C'est un appel à le chercher. Et j'ai beaucoup aimé, il y a dans deux versions, et il récompense ceux qui le cherchent, et il récompense ceux qui se tournent vers lui. Aujourd'hui, tout le monde se tourne vers la médecine. Eh bien, j'ai envie de vous dire, on peut se tourner vers la médecine pour prier pour que le Seigneur leur fasse la grâce de découvrir, comment dire, ce qu'ils ont besoin de découvrir pour arrêter ce fléau, mais se tourner aussi vers Dieu, par la grâce de Dieu, pour lui faire confiance encore davantage aujourd'hui que hier. Est-ce que vous ne croyez pas que si l'ennemi veut saper notre foi aujourd'hui, eh bien le Seigneur veut la faire grandir? Et je crois que c'est dans les moments difficiles où le combat de la foi, c'est pour ça que Paul va dire à Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est un combat, mes amis. Le combat, c'est, est-ce que je vais tomber dans l'incrédulité? Est-ce que je vais tomber dans la peur et dans la crainte? Ou est-ce que le combat de la foi, c'est je demeure attaché à ses promesses et à sa parole? Qui peut dire amen avec moi? Ça vous fait du bien? Et j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que ce matin que je partage? Le Seigneur me disait, eh bien, c'est en lisant, et nous allons lire, comment dire, plusieurs textes bibliques qui vont nous faire du bien. Et le Seigneur me disait, dis-leur, c'est en lisant des récits bibliques, donc, qui décrivent l'intervention divine, eh bien, qui va faire augmenter notre foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, quel texte tu veux que je partage ce matin pour qu'on se fasse du bien? Et le Seigneur me disait, il faut nourrir ta foi aujourd'hui. Dis à ton voisin, il faut nourrir ta foi. Parce que tu n'en sais rien la semaine prochaine dans quel état tu seras. Peut-être que tu seras en très bonne santé,
Mais j'ai réalisé qu'en fin de compte, c'est quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort que nous allons pouvoir, comment dire, nous rendre compte quel niveau de foi, de confiance nous avons en Dieu, ou est-ce que nous pouvons perdre la foi. Jésus a dit, quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Alors j'ai dit, Seigneur, mais de quelle manière on peut combattre, non pas le virus, mais on peut combattre l'incrédulité, on peut combattre le découragement. Et Seigneur m'a dit, ben dis-leur ce que je vais vous dire maintenant. Vous avez encore 1 minute pour que je vous le lise? Alors on va lire l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel chapitre 6, verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Vous voyez, on sera toujours accusé de quelque chose. On peut nous accuser de nous rassembler ce matin, comme on peut accuser d'autres personnes pour d'autres choses. C'est étonnant quand même. Mais il ne peut trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Est-ce qu'on peut dire amen? Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Waouh! Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense, et lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Waouh! Oh là là, il se rebelle à l'édit du roi. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Continuez à prier, s'il vous plaît, comme on l'a fait hier. Quelqu'un peut dire amen à ce que je prêche? On peut dire amen? Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Oh mince, waouh! Pris en flagrant délit. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, les mouchards, Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour, non pas une fois, 3 fois. On pourrait le faire aussi à l'église. Hein. Quand je dis à l'église, rassembler à la maison et prier. On peut dire amen. Il prit donc à cœur de délivrer Daniel. Le roi, fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, c'est pas fantastique? Il connaissait le Dieu de Daniel. Waouh! Il faudrait qu'aujourd'hui, on connaisse le Dieu de l'Église. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut qu'aujourd'hui, on connaisse le Dieu de l'Église. Est-ce qu'on peut dire amen? Puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé. Mon Dieu. On peut dire ce matin, le Dieu de Daniel, c'est mon Dieu. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. J'ordonne que dans toute étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la faveur pour le Dieu de Daniel. Moi, j'aimerais bien que les conséquences de la prière de l'Église puissent amener ce résultat sur le pays et sur les nations. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ordonne que dans toute étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Vous vous rendez compte, c'est pas Daniel qui dit ça. Oh, c'est le roi. Vous n'avez pas envie, notre président, demain fasse la même chose que ce roi-là? Ça peut être possible, c'est marqué dans ma Bible, ça a été possible. Alléluia. Daniel prospéra. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Waouh! Ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du bien?
Eh bien, on va lire aussi l'histoire de Sadrach, de Méchach et de Abednego, la fournaise ardente, dans Daniel chapitre 3, verset 1er. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée d'Ura, dans la province de Babylone. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et donc tous ces instruments que je passe, et toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis la tendance de la province donc de Babylone, ces 3 hommes donc, qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Il y a des moments dans la vie, on ne peut pas toujours dire amen à tout. Hein. Non, enfin, je ne sais pas, mais je vous dis ça comme ça en passant ce matin. Et donc, tu as remis la tendance donc à ces 3 hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar fut irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène ces 3 hommes, et ces hommes furent amenés devant le roi. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. C'est pas magnifique ça? Ils ont été courageux de ne pas adorer cette statue, et dans leur cœur, ils pensent que Dieu peut les délivrer. Vous croyez que Dieu peut nous délivrer aussi? Que Dieu peut nous protéger? Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre eux. On risque d'avoir aussi des gens qui ne nous fassent pas peut-être des risettes, même des membres de la famille. Hein. Le fait d'être là. Hein. Mais vous savez pourquoi vous êtes là? La question qu'il faut se poser, c'est faut savoir pourquoi on est là. Si vous croyez qu'il n'y a pas besoin de prier, comment dire, ne prions plus ni à la maison ni ici, mais si on est là, c'est parce qu'on sait que c'est aujourd'hui qu'il faut nous tenir dans sa présence. Alors il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de les lier tous les 3 et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Waouh! 7 fois plus que d'habitude. Et ces 3 hommes donc tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Au roi, certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. » 4 hommes. Ils ont jeté 3. Il y avait un 4e avec eux. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Ça vous fait du bien? Dieu est toujours présent. Je vois 4 hommes sans lien sans lien. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu veut faire de son peuple un peuple libre. Amen. Pas esclave de quoi que ce soit. Et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit à ces 3 hommes, serviteurs du Dieu suprême. Vous vous rendez compte? Au départ, ils devaient adorer une statue. Et là, d'un seul coup, ça change complètement la donne. Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Sortez donc du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir. Dites-le avec moi, aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux, le peu qui me reste, n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons, merci Seigneur, ils sont restés habillés. Ils auraient pu sortir tout nus. Mais non, le Seigneur est bon, n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu, béni soit le Dieu. Est-ce que vous n'avez pas envie qu'en France et dans le monde entier, on puisse dire, béni soit le Dieu de l'Église de Jésus-Christ? Je ne sais pas, moi ce matin, ce message m'a fait du bien. J'ai dit, Seigneur, tu veux fortifier notre foi aujourd'hui. Amen.
Donc béni soit le Dieu de ces trois hommes, lequel a envoyé son ange. Il est en train de dire, lequel, écoutez-moi bien, a envoyé son ange. C'est-à-dire que le roi, ils ont vu. Vous ne croyez pas que c'est le temps de prier pour qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges? Vous ne croyez pas que ce n'est pas le temps que l'Église, à nouveau, parce que Dieu veut se révéler au milieu de nous, puisse dire à ce monde, écoutez, nous avons notre Dieu, mais nous avons aussi l'armée des anges, nous avons aussi des interventions divines pour nous protéger de la maladie, du feu, des lions, dites avec moi, du feu, des lions, de la maladie, dites avec moi, des lions, du feu et de la maladie. Alléluia. Donc, son ange a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance. Dis à ton voisin, qui ont eu confiance en Dieu et qui ont violé, écoutez-moi bien, l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Je disais à Suzanne, je vais le dire, tant pis, je vais me faire tuer, mais c'est pas grave. Il vaut mieux me faire tuer par l'Église que par la maladie. Je me suis posé la question, ces derniers temps. Qu'est-ce que Dieu veut révéler dans chacun de nos cœurs aussi en ce moment? La trouille? Qu'est-ce qu'il veut révéler dans nos cœurs? Vous voulez que je vous dise? C'est toujours l'épreuve qui va révéler qui nous sommes et où est-ce que nous en sommes. Et quand donc le Seigneur m'a dit, Louis, tu changes de message. Oui, merci Seigneur, j'avais que ça à faire hier soir et ce matin de bonne heure. Je dis, Seigneur, je ne peux pas ménager ton serviteur. Le Seigneur me dit, non, ce matin, je veux que tu encourages l'Église. Je veux que tu leur parles ce matin, vous voulez que je vous dise? C'est un message prophétique. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu donnes ce message à l'Église. Il y a certaines situations, moi je ne sais pas, on parle de persécution, je ne sais pas quel sera l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que le Dieu de Daniel, qui l'a protégé des lions, le Dieu de Daniel qui a protégé ces trois hommes, il continuera aussi par des actions surnaturelles à protéger son Église. La vraie question, c'est qu'on dit Amen, mais la vraie question, c'est quand on vous donne une interdiction, comme celle qu'ils ont reçue, j'aimerais vous dire, est-ce que nous serons courageux pour aller jusqu'au bout? Nous, déjà, les leaders. Et j'aimerais vous dire que ma responsabilité de pasteur aujourd'hui est bien plus énorme qu'elle a été hier, avec ce que nous sommes en train de vivre et de traverser. Le téléphone a sonné cette semaine plusieurs fois, je vous ai entendu, plusieurs, etc. C'est pas toujours évident, vous voulez qu'on vous réponde quoi? Vous voulez que je vous dise? Ce matin, je ne vous donne aucune garantie de quoi que ce soit, mais vous n'aurez aucune garantie en sortant tout à l'heure. Comme tout à l'heure, aucune garantie d'aller voter, aucune garantie demain d'aller faire vos courses. Aucune garantie, parce qu'on sait très bien que même un enfant peut vous communiquer ça aujourd'hui. Alors, plutôt que de laisser les familles et le reste, nous faire tomber dans une sorte de peur ou d'accusation, parce que là, regardez, Daniel est accusé, ces trois hommes sont accusés. Le diable, vous savez ce qu'il utilise? Je prêche par Saint-Esprit ce matin. Toujours, le diable est l'accusateur des frères. Qu'est-ce qu'on fait? Alors que l'Église doit se tenir devant Dieu. D'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Vois maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui les appartiennent, qui parlera mal du Dieu de ces trois hommes, sera mis en pièces, vous vous rendez compte? Le Seigneur a changé complètement la situation. Au départ, le roi n'est pas d'accord qu'il puisse ne pas se prosterner devant cette statue. Et après, il est en train de louer le Dieu qui se manifeste dans leur vie. Est-ce qu'on peut dire, Amen, oui, Suzanne, tu as raison. Donc, et ceux qui vont, parler en mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un temps d'immondice. Vous n'avez pas envie qu'en France, il se passe ça? Vous n'avez pas envie qu'on relève un peu le niveau? Moi, j'en ai marre de voir, les nations s'opposer à Dieu, critiquer Dieu, salir le nom du Seigneur. Qu'est-ce qui peut faire changer le cœur d'un roi? Des interventions miraculeuses et divines. Qui peut dire Amen à ce que je dis? Des interventions miraculeuses et divines. Là, c'est pas le blablabla qui a fait que ce roi change d'avis. Il a changé d'avis parce que, mes amis, il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Vous n'avez pas envie que la puissance de Dieu, à nouveau, soit à l'œuvre dans notre pays? Eh bien, vous voulez que je vous dise, c'est peut-être le meilleur moment, maintenant, pour que Dieu intervienne. J'ai presque envie de vous dire, prions,
On sait très bien que Israël, au niveau des inventions, ce sont vraiment des champions, mais parce que c'est le peuple de Dieu. J'ai presque envie de dire, Seigneur, si quelqu'un doit trouver un vaccin ou quelque chose, fais-le trouver par un chrétien. Pourquoi pas par Israël? Et qu'on puisse dire, mais bon sang, mais ils ont la baraka, ces gens-là. Oui ou non? Mais oui. J'ai envie de vous dire, il faut que d'une certaine manière, saisissons peut-être cette opportunité. Vous voyez, ce matin, je prêche vraiment par le Saint-Esprit, hein, je me laisse vraiment conduire par l'Esprit de Dieu. Mais peut-être qu'il nous faut prier. Seigneur, trouve-nous des chrétiens, donne-leur ton intelligence, donne-leur ta sagesse, donne-leur la révélation. Et puis que demain on puisse dire, bien, oui, eh bien, en Israël ou ailleurs, des chrétiens, eh bien, des chercheurs, par la grâce de Dieu. Et eux, ils diront, comme pour Daniel, comme pour ces 3 hommes, eh bien, quand vous lisez Daniel, ils parlent de qui? De leur Dieu. Ils disent pas, ouais, nous on est tombés dans la fosse, et puis avec nos biceps, on a tué les lions. C'est pas ce qui est marqué. Il nous est dit qu'ils reconnaissent que c'est bien l'Éternel, que c'est bien Dieu qui les a délivrés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et que j'espère de tout mon cœur que ceux qui vont trouver le remède puissent dire, eh bien écoutez, Dieu nous a donné, Dieu nous a fait la grâce. C'est bon, ce matin, je vous donne plein de sujets de prière. Hein. Dieu nous a fait la grâce, alléluia, eh bien d'avoir trouvé un remède à ce Corona Darius. Elle est bonne celle-là, hein? Bon, on continue. Donc, délivré. Après cela, le roi fit prospérer. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut prophétiser un temps de prospérité pour l'Église. Moi, ce matin, j'ai reçu ça comme ça. Je vous le jette comme ça. Hein. Je ne suis pas prophète, mais je vous le jette comme ça. Après cela, le roi fit prospérer les 3 hommes dans la province de Babylone. Waouh! Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous croyez qu'il y a un avenir pour l'Église? Jésus revient, va attendre qu'il revienne, parce que vous savez que c'est histoire de maladie, et puis demain, peut-être la persécution. Non, non. Prions que le mal, Dieu va le transformer en bien. S'il l'a fait pour eux, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons le même Dieu. Ouh, dis à ton voisin, le Dieu de Daniel, de ces 3 hommes, c'est le même Dieu. On peut dire Amen? On continue ou pas encore? Ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du bien? Alléluia. L'histoire de la fuite des Israélites à travers la mer Rouge, Exode chapitre 14, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Dis à ton voisin, vous avez peur de lire? C'est une belle parole, non? Moi, j'ai envie, moi, que les prophètes, aujourd'hui, peut-être se lèvent dans la nation et disent à l'Église, ne craignez rien. Oui, mais il y a eu quelques décès, il y en a aussi des chrétiens qui sont touchés. Oui, ben, bien sûr, on n'est pas non plus insensé, mais je suis en train de vous dire, on peut aussi se lever et parler de la part de Dieu, et plutôt que de laisser l'incrédulité, la peur et la crainte envahir même l'Église et les chrétiens, c'est que quelqu'un se lève et dise de la part du Seigneur, non pas de la part de leur propre nom. Tout à l'heure, je disais avoir une inspiration divine. Moi, j'aimerais bien qu'un prophète se lève et dise à la France, à l'Église, Église de Jésus-Christ, ne craignez rien, votre papa s'occupe de vous. Et peut-être qu'il est en train de vous le dire ce matin par la bouche de votre pasteur. Sauf que je suis que pasteur et pas prophète. Mais ce matin, c'est un message prophétique et je tiens aussi à le dire. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. Est-ce que le Seigneur est peut-être en train de nous dire ce matin, oh, lève ta tête un peu là. Et vous voulez que je dise, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Église, c'est peut-être le moment de... Le monde actuellement, on regarde la médecine, c'est horizontal. Dieu nous dit, non, Église, vous, c'est pas horizontal. Vous, c'est... Dis à ton voisin, nous, c'est pas horizontal. C'est vertical. Ça ne veut pas dire qu'on ne bénit pas les scientifiques, on les bénit. Je suis enregistré, donc on vous bénit. Et que Dieu vous aide. Mais, Seigneur, nous, notre délivrance, là, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quelqu'un peut dire Amen? L'Éternel combattra pour vous. Vous ne croyez pas qu'il est en train de combattre pour nous, en ce moment? Et vous, gardez le silence, parce que des fois on parle trop. Et que des fois, je crois que vraiment on dit trop de bêtises. Moi j'ai envie de dire en ce moment, peut-être que ce matin j'en ai dit quelques-unes, que Dieu me pardonne, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on se taise en ce moment. Et par contre compris. Et qu'on applique ce que je vous dis ce matin. Et vous gardez le silence. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Moïse étendit sa main sur la mer, il obéit. Moi je suis convaincu qu'on a besoin de recevoir des
direction divine, et je prêche encore par le Saint-Esprit, Suzanne, afin que nous puissions faire ce que Dieu nous demande. Et là, Dieu dit à Moïse, tu as une mère, eh bien écoute, appelle pas ta mère, dis ton père, mais lève ta main. Est-ce qu'on peut dire amen? Étends ta main sur la mer. Il ne lui a pas demandé de faire un truc énorme. Étends ta main. Juste ça, Seigneur. T'as pas des seaux, peut-être que on vide la mer avec des seaux. Non, non, c'est étends ta main. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec. Charavine, c'est déjà énorme. Le lac d'Aiguebelette, c'est déjà énorme. Aix-les-Bains, c'est déjà énorme. La mer à sec. Si vous ne me croyez pas ce matin, retourne chez ta mère. La mer, vous m'entendez? La mer à sec. Pas trop fort parce que des fois, ça peut, comment dire... Et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formées comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ça, c'est notre Dieu. Ouh, ça vous fait du bien ce matin. Un virus est en train de nous polluer la terre. Et puis là, notre Dieu est en train de nous dire que deux grandes murailles, c'est pas fantastique ça? C'est notre Dieu ça. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de... Donc l'Éternel, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et il mit, c'est l'Éternel, c'est pas Moïse, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars. Vous vous rendez compte? C'est Dieu qui a fait ça, c'est pas Dieu, c'est les anges. Ils sont arrivés, ils avaient une clamolette, une quai de 15, 14, j'en sais rien. Mais oui, c'est ce qui s'est passé. Non, vous croyez quoi? Vous croyez que c'est Dieu qui est descendu du trône? Non, il a dit aux anges, allez, c'est le moment de bosser là. Hein. Virus ou pas virus, il faut bosser. Hein. Allez, excusez-moi, on peut plaisanter un peu. Vous me permettez de plaisanter quand même? Hein? On s'en fout du virus. Et enlevez les roues. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Les eaux revinrent et couvrirent. Vous voyez, étends ta main. Il est rentré, le soir, il s'est couché, il dit, oh, je suis fatigué. Hein. Ce matin, je me suis levé. Pétard, dis donc, j'ai levé la main. La mer s'est ouverte. Et puis après, j'ai étendu ma main. Et puis la mer s'est refermée. Une sacrée journée, hein. Moïse. Excusez-moi, il n'y a pas un mouchoir, il faut que je m'essuie le front là, parce que vraiment. Oui, voilà, si je peux me donner un. Il était fatigué, Moïse, hein. Lent, et ça se referme. Excusez-moi, il faut que je m'essuie là. C'est fatigant quand même. Vous ne vous rendez pas compte? Étendre la main, vous vous rendez compte? Étends ta main. Vous savez que ce que Dieu va nous demander, des fois il peut nous demander des choses très simples, parce que le miracle, c'est lui qui le fait. Dis à ton voisin, c'est lui qui fait le miracle. Il va pas, vous imposerez les mains malades, et les gens seront guéris. Ah? Il faut faire quoi de plus? Rien. Pose ta main. Rien que ça, Seigneur. Et les malades sont guéris. Je me suis rendu compte ces derniers temps que, en fait, c'est lui qui fait le job. Et les anges. Mais il faut le croire. Est-ce qu'on peut dire amen? Et donc, voilà, il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Israël, écoutez bien, dites-le avec moi, vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Peut-être que c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Ô Église de Jésus-Christ, croyez en moi, comme jamais vous l'avez fait jusqu'à présent. Et puis si vous pouvez croire aussi en votre pasteur, ça serait bien aussi. Enfin, c'est marqué, hein. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. C'est peut-être pas mal de le dire. Parce que ce matin, je vous prêche par le Saint-Esprit. Et puis, après, ça c'est l'Ancien Testament. Et puis, mince, il y a aussi le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Nouveau Testament? Oh, pas grand-chose. On va lire les pas grand-chose. Est-ce qu'on peut dire amen? Lorsque Jésus va guérir, guérison miraculeuse. Alors là, Jean-Fred, là, il va falloir que tu sois très rapide. C'est Marc chapitre 7, verset 31. Marc 7, verset 31. La guérison d'un sourd et muet. Est-ce qu'on peut dire amen?
un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le pria par loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles. Oh, pas bien avec le virus, hein. Waouh! Attention, hein. Faut le laisser malade, hein. En gros, laissez-le crever, hein. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est... Moi, je me suis posé plein de questions ces derniers temps. J'ai dit vendredi soir, quand Jésus a touché le lépreux, il ne fallait surtout pas toucher un lépreux, il ne s'est pas posé la question, hein. Enfin, juste ça comme ça, pour vous faire réfléchir. Juste pour vous laisser réfléchir. La lèpre, excusez-moi, je ne suis pas convaincu que c'était une petite maladie. Vous aviez les doigts qui tombaient. Il n'y avait rien que les doigts qui tombaient, hein. Le nez qui tombait, les doigts de pied. C'était pas grand-chose. Tiens, oui, pasteur, tiens, il n'a plus de nez. Il est passé où son bras? Ses mains sont où? Oh, mais c'est rien. Oh, mais par contre, le corono. Le corona. Oh, attention. Mais la lèpre, c'est que dalle, la lèpre. Non, mais je voudrais un peu vous faire réagir un peu. Je suis un peu provocateur. Mais je le fais pour vous dire que la lèpre était quelque chose que, à lépreux, il fallait combien de distance, je crois, 100 mètres, je crois. Il fallait plus de 100 mètres. Il n'avait pas le droit de s'approcher des autres. Hein, combien? Au moins une centaine de mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, Jésus, lui, il est là. Mais on continue. Jean, chapitre 4, verset 46. La guérison du fils de l'officier du roi. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous savez, Jésus, il peut guérir n'importe qui, même l'officier du roi, son fils. Est-ce qu'on peut dire amen? On y est? 4, 46. Ah. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui, le pria de descendre, de guérir son fils, qui était près de mourir. Qu'est-ce qu'il avait? Une maladie contagieuse. Ouh là là. Attention. On ne sait pas ce qu'il avait, mais il était en train de mourir. Et Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Donc c'était très grave. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole. Vous vous rendez compte? Il ne s'est même pas déplacé là. Que Jésus lui avait dit, et il s'en alla, comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportèrent ces nouvelles. Ton enfant, il vit. C'est pas fantastique? Regardez la croix à droite. C'est Jésus qui a fait tout ça. Après, Luc chapitre 17, verset 11. Guérison de 10 hommes atteints de la lèpre. Vous connaissez le texte, on ne va pas y passer 3 jours. C'est Luc 17, verset 11. 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tournant à distance, voyez? À distance, parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher. Vous m'entendez? Ils aident vers la voie et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva, qu'ils furent guéris. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils furent guéris. Après, Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15, la belle-mère de Pierre. Il nous a dit qu'elle avait la fièvre. Peut-être que c'était à l'époque déjà. Quelqu'un m'a dit hier au téléphone, il paraît qu'il y a 10 ans de ça, on parlait déjà de ça. Alors, elle avait la fièvre. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva, et elle le servit. Je veux dire, une gourde énorme. Si quand vous êtes malade, vous avez de la difficulté à faire le ménage, vous allez nous voir, on priera pour vous. Comme ça, vous serez guéris, pour faire le ménage à l'église. Alléluia, alléluia, je vais me faire des amis ce matin. Mais c'est ce qui est marqué, oui ou non? Jésus a dû se dire, mince, il faut qu'on casse la croûte aujourd'hui. Elle est couchée et nous on crève de faim. Je vais la guérir comme ça, elle va nous faire à manger et elle va nous servir. Qui est malade en ce moment? Vous avez du mal à faire le ménage? On peut prier pour vous à la fin du culte? Surtout pas, dit Jean-François. Après, il y a Matthieu chapitre 8, verset 16. 8, Matthieu 8, 16. On peut lire ça ensemble. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Est-ce qu'on peut dire amen? Matthieu chapitre 14, verset 34. Guérison de nombreuses personnes à Génézareth. Est-ce qu'on peut dire amen? Matthieu 14, verset 34. Et on lui emmena, dites avec moi, tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de sa djellaba, vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent
furent guéris. On peut dire amen? Matthieu chapitre 8, verset 1er, mais ça on ne va pas le mettre. Donc c'est encore la guérison d'un lépreux. Il y a Matthieu chapitre 8, verset 5, c'est la guérison du serviteur d'un centurion. Est-ce qu'on peut dire amen? Après, il y a aussi un paralytique, Matthieu chapitre 9, on va peut-être le mettre, verset 1er. Guérison d'un homme, Matthieu chapitre 9, verset 1er. La guérison d'un homme paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que c'est pas magnifique ça? On peut continuer. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et marche. On va pas le mettre, Matthieu chapitre 12, la guérison de quelqu'un qui avait une main sèche. Et puis il y a aussi l'histoire de Luc, chapitre 22, la restauration d'une oreille coupée, vous vous souvenez? L'apôtre Pierre qui est là et hop, qui coupe l'oreille de quelqu'un. Et puis il y a ce texte de Matthieu chapitre 9, verset 20, la guérison d'une femme qui avait une hémorragie. Est-ce qu'on peut dire amen? Matthieu chapitre 9, verset 27, la guérison de 2 aveugles. Est-ce qu'on peut dire amen? Et puis donc, l'évangile de Marc chapitre 8, la guérison d'un aveugle à Bethsaïda. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce matin, j'ai envie que notre foi, elle en prenne un coup, mais dans le bon sens. Vous m'entendez? Et puis, là encore, Bartimée, ce texte de Marc, chapitre 10. Et puis, il y a aussi cette femme qui était courbée. J'ai pris beaucoup d'exemples pour montrer que Jésus ne guérit pas que. Guérison d'une femme courbée depuis 18 ans. Est-ce qu'on peut dire amen? Au nom de Jésus. On peut dire amen? Et puis, là aussi, Jean chapitre 9, la guérison d'un homme qui est né aveugle. Et puis, il y a aussi les résurrections aussi. On peut dire amen? On a parlé de Lazare, Jean chapitre 11. Et puis, on va peut-être mettre celui-là aussi, Matthieu plutôt, chapitre 27, verset 52. Vous vous souvenez que Jésus est mort, mais il va ressusciter. Matthieu chapitre 27, verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça vous fait du bien ce matin? Alors je vous ai laissé un peu tous ces textes bibliques ce matin, je vais arrêter dans quelques instants, afin qu'ils contribuent à faire grandir notre foi. Et j'ai envie de vous dire en ce moment, plongez-vous dans les Écritures, comme jamais, lisez tous ces textes-là. Je n'ai pas eu le sentiment que c'était un petit bouton sur le nez qu'ils avaient, mais là on parle de guérison et de miracles extraordinaires. Ce texte-là quand même n'est pas magnifique. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts, dites-le avec moi, ressuscitèrent. Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, dis à ton voisin, et non de malheur, afin de donner à la France et aux nations, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Écoutez bien la suite. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Dites-le à ton voisin, vous me prierez, oui mais Seigneur, et je vous exaucerai. Dieu ne peut pas nous exaucer si on ne prie pas. Et ce matin, j'ai dit, hier soir j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je dise à l'église? Le Seigneur m'a dit, reprends ce texte, projet de paix et non de malheur, malgré ce qui arrive. Le Seigneur veut nous dire encore ce matin, projet de paix et non de malheur. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais il nous dit aussi ce matin, priez-moi et je vous exaucerai. Est-ce que vous croyez que c'est maintenant comme jamais qu'il faut qu'on prie? Pas vrai Ruben? Il faut prier comme jamais. Il faut prier comme jamais. Parce que le Seigneur a fait une promesse. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez. Et c'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Et vous me trouverez. Écoutez bien. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et la vraie question, c'est quelle est notre motivation en ce moment? Si vous me cherchez de tout votre cœur.
si vous dis-le à ton voisin, me cherchez de tout votre cœur. Et je crois que cette parole est là pour nous dire, Dieu affirme que nous pourrons le trouver si nous le cherchons de tout notre cœur. Nous pouvons le prier, nous pouvons lui parler, et il a dit qu'il se laisserait trouver par chacun d'entre nous. On peut dire Amen? Alors on a dit qu'on allait prier avant de se séparer. On va le faire. On va demander à Jean-Fred de remettre cette prière qu'on a fait vendredi soir, qui me paraît, extrêmement, important. Est-ce que ce message vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait du bien? Ne parlez pas tous en même temps. Est-ce que ça a fortifié votre foi? Est-ce que ce texte biblique qu'on a mis à la fin, vous a béni? Projet de paix et non de malheur. Mais le texte que j'ai voulu laisser à la fin, si vous me cherchez, si vous priez, je vous exaucerai. C'est simple ce matin. Il n'y a pas besoin d'interpréter ce que je suis en train de vous dire. Et moi, la réponse, je vous la donne ce matin, même à l'équipe pastorale. Si vous me priez, je vous exaucerai. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais si vous le faites avec une motivation pure, et la motivation pure, pour moi, c'est quoi? C'est pas prier pour que Dieu me garde, moi, Suzanne et ma famille, mais c'est aussi, motivation pure, c'est pas dans cet esprit égoïste, moi, mais c'est aussi bénir la France et bénir les nations. Il faut que notre motivation soit pure dans le sens que nous ne devons pas penser qu'à nous, mais à toutes ces familles actuellement qui sont dans le deuil et toutes ces personnes qui actuellement sont malades. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi pour ce message? Et si nous le cherchons dans ce but-là, parce que sinon, on n'a qu'à dire, mais écoutez, on va prier à la maison, on va prier pour nous. Voilà. Non, Dieu veut dire, non, c'est continuons à prier dans la mesure du possible où cela, nous est permis, peut-être d'une manière différente, j'en conviens, nous attendrons la suite de ce que le gouvernement va décider. Mais en même temps, restons attachés aux promesses de Dieu, à sa puissance. Vous voulez que je vous dise, ce matin, le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'il veut fortifier notre foi en ce moment. Et il veut nous rappeler qui il est. Est-ce que vous croyez que les anges peuvent intervenir? Moi, j'y crois. Vous y croyez? Toutes ces maladies qu'on a lues sur le vidéoprojecteur, Jésus les a toutes vaincues et guéries. Alors, ce qui arrive actuellement sur la terre, eh bien, dites-vous bien que l'Église a toute sa raison d'être. Alors, ne nous relâchons pas et on va proclamer cette prière. Tu l'as mis dans le nous, Jean-Fred, tu as eu le temps de le faire? C'est gentil, Jean-Fred. Voulez-vous lever, s'il vous plaît? On va terminer un peu plus tôt que prévu. Enfin, je pense. Je crois que j'ai eu ma réponse ce matin. Il faut que je vous la relise. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et je le dis depuis longtemps, nos pasteurs se plaignent parce que les réunions de prière sont beaucoup désertées dans les églises. Vous me chercherez, vous me trouverez. Je ne parle pas de maintenant, je parle depuis des années. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Moi, je crois que nous pouvons vivre des moments avec le Seigneur comme jamais on en a connu jusqu'à présent. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il nous faut accomplir ce texte biblique. Et si nous l'appliquons, Dieu va se révéler. Et on pourra peut-être certainement donner des réponses à nos gouvernants. On peut dire Amen? Amen. Et puis en même temps, voir la puissance de Dieu se manifester. Tout à l'heure, je disais les scientifiques, et pourquoi pas par l'Église? Enfin, je vous pose la question aux responsables et à vous. Peut-être par les scientifiques la réponse, mais pourquoi pas par l'Église? Vous imposerez les mains aux malades. On a vu qu'il y a certaines guérisons où Dieu a guéri à distance. On a vu que des fois, il n'a pas touché les gens ont été guéris. Alors moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas de quelle forme Dieu le fera,
Mais ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que Dieu veut le faire. On peut dire Amen? On peut déclarer ça ensemble. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fautes que nous avons commises contre toi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cette prière? Peut-être que c'est l'occasion, peut-être aussi, tous les uns et les autres, de revoir aussi l'intégrité dans nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fautes commises par les membres de nos familles. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, préserve-les, garde-les. Non. Peut-être que c'est l'occasion de dire aussi, Seigneur, peut-être qu'ils retrouvent aussi le chemin de la morale, le chemin de l'intégrité. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec le pasteur? Moi, je suis convaincu que, vous savez, le péché n'a jamais béni une nation, même Israël. Et à chaque fois qu'Israël péchait, qu'est-ce qui se passait? Les fléaux leur arrivaient. Par contre, aujourd'hui, je crois dans cette prière qu'il nous faut aussi demander pardon pour nos propres péchés, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Je crois, je guérirai, je l'exaucerai et je guérirai son pays. On peut dire Amen? Nous déclarons, coronavirus, tu n'entreras jamais chez nous, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que tout esprit de mort, lié et rattaché à ce virus, n'atteindra jamais nos vies, au nom de Jésus. On va le relire encore une fois. C'est important qu'on le dise. Ce matin, nous déclarons que tout esprit de mort, lié et rattaché à ce virus, n'atteindra jamais nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous déclarons que tout esprit qui tentera d'utiliser ce virus contre nos vies est vaincu au nom de Jésus. Et on va lire ce verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous déclarons maintenant que le sang de Jésus-Christ couvre nos corps, nos âmes et nos esprits contre ce virus démoniaque. Nous annonçons que nous sommes vainqueurs sur cet esprit de mort appelé coronavirus. Nous déclarons que tous les membres de nos familles sont couverts par le sang de Jésus contre ce virus. On va le dire encore une fois. Nous déclarons que tous les membres de nos familles sont couverts par le sang de Jésus contre ce virus. Nous prophétisons maintenant, au nom de Jésus, l'éradication complète de ce virus au niveau mondial. Vous avez un bon sujet de prière là. Saint-Esprit, nous invoquons ta présence, ton intelligence et ta sagesse dans la vie de tous les médecins, chercheurs, scientifiques, afin qu'un remède efficace soit trouvé dans un bref délai. Il parle de 2 mois, il parle de 3 mois. S'il vous plaît, ça peut très bien être trouvé alors que je vous parle. Ça peut être trouvé demain. Mais si nous invoquons son nom, si nous prions, il nous exaucera. Seigneur, écoute cette prière, s'il te plaît. Oui, nous déclarons et nous confessons que seul Jésus est la solution de l'humanité face à ce virus. Nous déclarons que le virus est vaincu au nom de Jésus sur nos vies, sur nos familles et dans le monde, au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité le 3e jour. Et toute l'Église dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons ce culte plus tôt, mais je crois que nous voulons aussi honorer la parole du gouvernement. Et puis, on essaiera de vous informer pour la semaine prochaine comment les choses vont se diriger. Priez pour l'équipe pastorale, priez pour nous, pour que Dieu nous donne la sagesse. Ou sinon, pour le moment, nous disons à samedi prochain pour la formation disciples, pour le culte à 9h30, mais nous vous confirmerons tout ça dans la semaine. Ça va comme ça? Que Dieu vous bénisse et plongez-vous dans les Écritures. Passez un très bon dimanche. Merci à toute l'équipe pastorale pour leur soutien, leur aide et d'être à côté de nous.